Alors, comment obtenir une réponse impulsionnelle à partir de la récurrence? Donc, on a un système H avec une entrée X et une sortie Y. Et donc, la réponse impulsionnelle est importante. Elle permet de caractériser le système. Et donc, il suffit d'envoyer une impulsion unité en son entrée. On obtient un petit h, sa réponse impulsionnelle, qui est donc un signal qui caractérise entièrement le système. Alors on va commencer avec le cas des moving average, c'est-à-dire des moyennes glissantes, qu'on appelle souvent des filtres FIR pour Finite Impulse Response, réponse impulsionnelle finie, désolé pour l'anglais. Euh, alors pourquoi on dit moving average ou moyenne glissante? En fait, c'est tout simplement que la sortie Y du système, c'est une somme pondérée des coefficients, avec des coefficients à n, des valeurs de l'entrée x autour de l'instant k. Donc on a une moyenne pondérée de x à l'instant k, donc du x d'avant, du x d'encore avant, jusqu'à une mémoire de profondeur m. Et dans des cas théoriques, on peut avoir le x futur qui peut intervenir dans l'équation. Donc ça, c'est les filtres qui ne sont pas causales, donc qui ne sont pas réels. Donc c'est une récurrence qui ne dépend que de l'entrée x et de sa mémoire et qui fait une moyenne pondérée. C'est la plupart des filtres discrets utilisés. Alors pour trouver sa réponse impulsionnelle, on pose x égale l'impulsion unité. Et on remplace, donc avec cette entrée-là, on obtient la sortie Y qui est H, la réponse impulsionnelle, et je remplace ce X par delta 0, donc j'ai ma somme pondérée de delta 0, avancée d'un instant, retardée d'un instant, de n instants. Donc là, ça devient simple hein, parce que l'impulsion de Dirac, pardon, c'est pas Dirac, l'impulsion unité, celle-là, elle vaut 1 quand k plus 1 vaut 0, puisque c'est l'impulsion centrée en 0. Donc, c'est lorsque k vaut moins 1, c'est-à-dire donc l'instant précédent. Celle-là, elle vaut 1 lorsque k vaut 0, celle-là lorsque k vaut 1. Donc, en fait, on se retrouve avec la sortie H, qui est une somme de l'impulsion centrée à l'instant moins 1, plus A0 fois l'impulsion centrée en 0, plus A1, centré à 1, jusqu'à AM. Après, j'en ai plus. Donc, en fait, la réponse impulsionnelle dans le cas des moving average, des moyennes glissantes, j'ai un delta qui rentre et ce qui sort, c'est un signal qui va contenir à l'instant 0 l'impulsion d'amplitude à 0, puis à 1, puis à 2 jusqu'à AM. Donc, on voit que la réponse impulsionnelle d'un filtre en moyenne glissante, c'est tout simplement en fait le signal qui contient les coefficients à n de la récurrence. On voit les coefficients sortir les uns après les autres, à 0, puis à 1 jusqu'à m. Et donc là, on voit pourquoi, si j'ai A-1, si j'ai ces termes violets-là, qui ne sont pas causaux, j'ai une réponse impulsionnelle qui démarre à l'instant moins 1 avant que l'impulsion soit donnée. Donc on a bien l'effet qui précède la cause, et à ce moment-là, on n'est pas causal. Donc c'est des filtres qui ne sont pas réalisables et qui ont une valeur théorique. Donc cette réponse impulsionnelle, on voit que c'est un signal à n. Alors, je me permets de faire le retour vers le polycopier. Désolé pour le scrolling. Mais c'est bien l'écriture d'une décomposition dans le temps du signal. Puisqu'un signal S de K, vous remplacez S par AN à ce moment-là, ce signal, je peux le décomposer dans le temps avec des vecteurs unités, c'est-à-dire l'impulsion centrée à moins 1 avec l'amplitude S de moins 1. Donc là, nous, on a A-1 fois l'impulsion centrée à moins 1. Et c'est un signal qui est nul ailleurs, auquel on ajoute un signal centré en 0 avec l'amplitude A0 qui est nul ailleurs. Et si on fait cette somme de toutes ces impulsions d'amplitude différentes, on a la décomposition du signal. Donc on a bien le signal des coefficients en sortie du filtre.
Et les propriétés, elles sont intéressantes à ce moment-là parce que j'ai ma réponse impulsionnelle qui est finie, puisque j'ai un nombre de coefficients fini. Je suis dans un filtre d'ordre fini. Donc, au bout d'un certain rang m, tous mes coefficients sont nuls. Donc, on a notre finite impulse response filter, là, un filtre phi. Et la propriété, le fait d'avoir une réponse impulsionnelle infinie, fait que je suis stable. Alors, ça, on va le voir, la propriété de stabilité, on va le voir avec la réponse d'un système. Ben, en gros, si je donne un signal qui est borné en entrée, si le filtre est stable, je dois avoir un signal qui est borné en sortie. Et là, on le voit, ça c'est on montre pourquoi la réponse d'un filtre est un produit de convolution. J'ai un filtre avec une réponse impulsionnelle à H, donc vous voyez, c'est quelque chose qui décroît dans cet exemple-là. Donc je donne une impulsion, je récupère ça. Et pour calculer la réponse à un signal arbitraire, ben, je prends ma décomposition temporelle. J'avais dit, je dis, ben, mon signal arbitraire que je vois ici, c'est une somme d'impulsions centrées en 0, 1, jusqu'à l'instant K. Enfin, ce sont des sommes d'impulsions. Et comme mon système est linéaire, ben, je vais ajouter à la sortie la somme des réponses à l'impulsion. Et comme il est linéaire et invariant, ben, l'impulsion centrée en 0 d'amplitude S0 va me donner l'impulsion H0 d'amplitude multipliée par un coefficient S0. Donc j'ai cette réponse à l'instant 0, puis je vais avoir cette réponse avec cette amplitude à l'instant 1, et toutes ces réponses vont s'ajouter, toutes ces réponses H vont s'ajouter si à l'instant K, j'ai un coef négatif, et bien j'aurai une impulsion avec une amplitude négative. Et ce qui sort, ben, c'est la somme de toutes mes impulsions. Donc, si j'ai un filtre causal, je sais que ma somme, ben, pour les signaux qui sont avant, ben, je n'aurai pas de réponse parce que les coefs valent 0. Donc, ma somme démarre à l'instant 0 pour un signal causal en entrée. Et si ma réponse impulsionnelle est finie, ça veut dire que ma réponse vaut 0 au bout d'un moment, exactement 0. Donc, je peux ajouter autant de réponses que je veux. À un instant K, la sortie du filtre, ça va être ben, cette réponse avec un retard de K, donc HK, S amplitude 0, plus la réponse d'amplitude 1 avec un retard de K-1. Donc, on retrouve la formule de convolution à ce moment-là, l'amplitude S de J, H de K-J. Et bien, si au bout d'un moment H vaut 0, ça veut dire que j'ai une somme qui va aller de 0 à l'ordre du filtre. Je vais avoir une somme finie de coefficients, donc j'ai forcément un signal qui est borné en sortie. Donc voilà, en passant par la réponse d'un filtre, voilà pourquoi le fait d'avoir une réponse impulsionnelle qui est finie me garantit la stabilité du filtre. C'est que ma somme est forcément stable et forcément bornée en sortie. Qu'est-ce que ça donne en schéma bloc? En schéma bloc, ben, je le représente, je fais rentrer xk, j'ai un chemin direct xk fois 0 qui arrive sur y. Je le retarde une fois, j'ai xk-1 fois a1 que j'amène vers y. Et je fais cette somme. Dans le canon causal, j'ai xk avec un bloc bizarre qui me prédit xk plus 1 et qui vient l'amener à la somme. Mais en tout cas, dans mon schéma bloc, je n'ai jamais de boucle, je n'ai jamais y qui revienne et qui est de boucle algébrique, c'est-à-dire qu'y ne dépend pas de y. Donc, je n'ai pas d'équation à résoudre pour trouver cette sortie. Et si je n'ai pas de boucle, l'automaticienne que vous êtes dira tout de suite, eh bien, s'il n'y a pas de boucle, c'est que c'est stable tout le temps, puisqu'il n'y a pas de pôle et pas de zéro. Donc, voilà pour la réponse impulsionnelle d'un moving average, et on verra la suite dans une autre vidéo pour les autorégressifs, les filtres récursifs. Allez, à bientôt.